Le Grand Rassemblement est une œuvre d'art nature, unique au monde, en continuelle transformation. Réalisé en plusieurs volets par son concepteur Marcel Gagnon, il veut ainsi trouver son propre style. C'est en commençant par peindre ses personnages qu'il décide de leur donner forme en les sculptant. Inspiré du mouvement de la mer et de ses marées, il intègre son œuvre dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Le parc national de Forillon, d'une superficie de 245 km², comprend des forêts, une côte maritime, des marais salants, des dunes, des falaises, une plage ainsi que l'extrémité nord de la chaîne de montagnes des Appalaches. La création du parc en 1970 a été précédée par la fermeture de villages et le déplacement par l'expropriation de 225 familles. On retrouve dans le parc des formations géologiques provenant de sédiments marins datant de 444 à 488 millions d'années. Ce bâtiment est inspiré de l'entrepôt géré par la famille Davis, entre 1925 et 1966. Il servait d'entrepôt pour les marchandises qui transitaient sur le quai Davis. L'entrepôt présente l'histoire des métiers de la Pointe-aux-Haras. Un espace est réservé à la reconstitution d'une forge et ses outils. La découverte du Nouveau Monde préoccupe le roi François Ier. En 1534, il ordonne à Jacques Cartier de s'y rendre avec 2 navires afin d'y découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il doit se trouver une grande quantité d'or et autres richesses. Le navigateur quitte Saint-Malo le 20 avril 1534 et traverse rapidement l'Atlantique en 20 jours. Après avoir rejoint les Terre-Neuve, il fait route vers les îles de la Madeleine, puis l'île du Prince-Édouard. Il découvre ensuite la baie des Chaleurs et entre finalement dans la baie de Gaspé le 14 juillet. Le 24 juillet, il plante une croix en bois à Gaspé pour prendre possession du territoire au nom de la France. Ce geste déplaît au chef iroquoien Donnacona.
Cartier tente de l'amadouer en soutenant que la croix n'est qu'un point de repère. Les relations entre les deux hommes restent ensuite empreintes de suspicion. Elles aboutissent avec le rapt du chef indien en 1535 par Cartier qui l'amène alors à la cour de France.